J'ai envie de te montrer une question qui revient très souvent dans des exercices vrais ou faux sur les nombres complexes. Donc tu vois, je me suis situé dans des extraits d'exobilan T-Bac. Ok, ça doit être du bac 2018 et ça du bac 2019, je crois. Mais voilà, en gros, on est dans des exos vrais ou faux. Et on te pose la question, à chaque fois, tu vois, ça va être la même chose. On te dit que E est un ensemble de points d'affixe Z qui vérifie cette égalité. Et on affirme que E est un cercle. Et là, tu vois, on te dit quoi? On te dit que S est un ensemble de points M d'affixe Z qui vérifie cette égalité. Et on t'affirme que S est un cercle. C'est très proche comme question. Tu vois, c'est même la même question. La seule chose qui change, c'est les valeurs. Mais en fait, les valeurs, on s'en fiche. C'est juste un prétexte. Et on veut te faire dire si oui, l'ensemble est un cercle ou sinon l'ensemble n'est pas un cercle et pourquoi. Voilà. Et moi, je vais te montrer là avec cette vidéo qu'est-ce qu'on doit répondre dans ce type d'exercice et comment on doit répondre. Avant de démarrer sur la question à proprement parler, je veux juste vérifier avec toi un petit truc. C'est que quand tu as le module de ZA moins ZB en nombre complexe, tu vois, ça caractérise une distance. Ok? D'un point de vue géométrique, le module d'une différence de nombre complexe, c'est une distance. Par contre, je t'ai bien dit d'une différence, un module d'une différence, ZA moins ZB. Ok? Il faut vraiment avoir ZA moins ZB. Ça caractérise la distance AB. Bon, on va voir ce qu'on peut en faire de ça. Bon, ça, je le vire, on verra après. On va travailler sur la première affirmation. Et puis, je vais la réécrire. Donc, je t'ai dit que un module, on va pouvoir éventuellement le convertir en distance. Par contre, c'est sous réserve d'avoir ZA moins ZB. Tu vois, j'ai insisté sur ça. Et là, en fait, j'ai pas ZA moins ZB. Donc, je vais juste transformer un tout petit peu mon écriture. Ici, je vais écrire Z moins, parenthèse, moins 3. Tu vois, Z moins moins 3. Là, ça me donne une forme ZA moins ZB. Et puis après, je vais nommer. Donc, je vais dire que le point A, il a pour affixe ZA égale 3. Ok. Et puis, je vais choisir de dire que le point B, tu vois, j'ai le droit d'apporter des points, hein. Personne ne me l'interdit. Personne ne te l'interdit non plus d'ailleurs. Je vais dire que B a pour affixe ZB égale moins 3. Tu vois, j'ai mis le moins 3 que j'avais trouvé là. Et puis avec ça, du coup, je vais me ramener à cette écriture-là. Z moins ZA pour le premier module égale Z moins ZB. Tu vois. Et puis en fait, en appliquant ce que je t'ai indiqué là-bas, en appliquant ça, ben on va dire que module de Z moins ZA, c'est la distance AM. Et que le module de Z moins ZB, c'est la distance BM. Donc en fait, l'affixe du point M là, qui constitue l'ensemble E, et qui vérifie cette égalité. C'est comme si du coup on se ramenait à dire que le point M lui-même vérifie l'égalité AM égale BM, tu vois. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est équivalent au fait que le point M est équidistant de A et B, des points A et B. Ce qui est équivalent, et on aurait pu le dire directement, que M appartient à la médiatrice du segment AB. Voilà. Donc l'ensemble des points M, c'est pas un cercle, du coup, c'est pas du tout un cercle, c'est une médiatrice. Tu vois, tous les points M, ils sont situés sur la médiatrice du segment AB. Donc c'est pas un cercle, c'est une droite. Ok, voilà. Donc on conclut en disant que le point M, que pardon, l'ensemble E, c'est la médiatrice du segment AB. Voilà, tous les points M sont sur la médiatrice, donc l'ensemble E, c'est la médiatrice. Et donc ça, c'est très différent d'un cercle. Donc l'affirmation est fausse. Ok? Voilà comment on répond à une question de ce genre-là. Et je peux t'assurer, je te le montre avec deux extraits, hein. Je t'ai dit, je suis allé en chercher un en 2018, un autre en bac 2019. Mais c'est une question qui revient super souvent. C'est pour ça que je t'en fais une vidéo en fait. Et puis voilà, c'est une petite technique qui réutilise quoi? C'est une petite technique qui réutilise l'histoire de ça là, le module d'une différence de complexe égale une distance, tu vois, c'est un petit truc sur la géométrie en nombre complexe. C'est une application de cet aspect-là, voilà. Donc on va refaire la même chose si tu veux. Je te refais la même hein, avec le deuxième exemple qui va être très proche. Tu vois, même remarque que tout à l'heure, là dans le module, j'ai pas la forme Z moins quelque chose. Du coup, il faut d'abord que je me ramène à ça. Donc j'écris Z moins 5i, tu vois. Voilà. Et là, Z moins 6, ça c'était bon. Après, j'introduis un point A d'affixe ZA égale 6. J'introduis un point B d'affixe ZB égale moins 5i. Et puis après, du coup, là, j'écris Z moins ZA égale Z moins ZB. Allez, ça après, je le transforme en AM.
égale BM. Et puis après, on dit la même chose, hein, on dit que c'est équivalent à dire que M appartient à la médiatrice du segment AB. Donc, que l'ensemble S, c'est la médiatrice du segment AB, tu vois. Alors, le S là, c'est pas un point hein, que j'écris S comme ça. C'est eux qui appelaient l'ensemble, ils l'ont appelé S, du coup, je le reprends tel quel. S. S, c'est la médiatrice du segment AB. C'est pas un cercle, du coup. Donc, affirmation fausse, tu vois. Voilà, c'est tout. Affirmation fausse. Et on l'a démontré. Ok? Voilà pour ces deux questions super classiques. Alors, petit bonus, dans la même vidéo, je te montre aussi un autre truc. Alors, c'est pas le même genre de question. C'est quand même un petit aspect géométrique sur les nombres complexes, mais avec une équation. Alors, tu vois, on a cette équation du second degré. Et puis l'affirmation de l'exo, c'est quoi? C'est cette équation admet deux solutions dont les images, donc les points en fait qui ont pour affixe ces deux solutions, sont symétriques par rapport à l'origine du repère. Si tu lis trop vite, il y a un petit piège dans cette affirmation. Alors regarde, on va calculer le discriminant delta b carré moins 4ac. D'accord? Donc b carré c'est quoi? C'est moins 3 au carré moins 4 fois 2 fois 5. Ça fait quoi ça? Ça fait 9. Et puis après 4 fois 2, 8. 8 fois 5, 40. Moins 40. Du coup, moins 31. D'accord? Il est négatif, le discriminant. Comme il est négatif, tu connais ton cours. Et puis tu dis que tu as deux solutions complexes conjuguées. Tu n'es pas obligé de les noter, les deux solutions complexes conjuguées. Mais normalement, dans ton cours, tu sais que quand on a des nombres complexes qui sont conjugués, ils sont effectivement dans le plan complexe, ils sont représentés par des points images qui vont être symétriques l'un par rapport à l'autre. Donc par exemple M1 et M2, avec la solution Z1 qui a pour image M1, et puis la solution Z2 qui a pour image M2, d'accord? Et là, tu te dis ça, tu connais ton cours, tu te souviens que effectivement M1 et M2 sont symétriques, et puis tu dis, ah ouais, ok, c'est bon, affirmation vraie, donc tu écris vrai sur ta copie, tu vois, vrai, voilà, tu écris vrai. Puis tu es content, tu penses que tu as bon. Ben en fait, non. Tu sais pourquoi t'as pas bon? Parce que là, ils t'ont mis un petit piège en fait. Et c'est assez subtil. Je pense que c'est un piège. Je dis que c'est un piège parce que honnêtement, euh, il y a une subtilité dans l'histoire. Et je pense que la subtilité, c'est pour voir si tu vas lire en diagonale ou si tu vas vraiment bien lire ce qu'il t'affirme. Il t'affirme que les points ils sont symétriques par rapport à qui? Par rapport à l'origine du repère. Est-ce que tu as une symétrie par rapport à l'origine du repère là entre M1 et M2? Non, pas du tout. Tu as une symétrie par rapport à l'axe des réels, l'axe des abscisses, tu vois. Il est là en fait ton axe de symétrie. Tu n'es pas symétrique par rapport à l'origine du repère. Tu comprends la subtilité? Donc l'affirmation, elle n'est pas vraie, elle est fausse. Tu vois le truc? Voilà, M1 et M2, je vais le marquer M1 et M2, ils sont effectivement symétriques, ouais c'est vrai, mais ils sont symétriques par rapport à l'axe, sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses. Par rapport, ou l'axe des réels, comme tu veux. T'as compris pourquoi j'ai voulu te montrer ça dans cette vidéo? Parce qu'il y a une subtilité, et j'aime bien les subtilités en fait. Les subtilités, c'est ce qui fait réfléchir. Et surtout, c'est ce qui fait réfléchir, et puis c'est ce qui te permet d'être mieux préparé éventuellement aux petites questions un petit peu pièges qu'on peut te demander dans un DS, une interro, un contrôle, un examen, un bac, tu vois, voilà. On peut te demander des trucs comme ça. Et l'avoir vu auparavant, bah, c'est être mieux préparé le jour du truc, quoi. Ok? Donc, écoute, ça t'a fait voir trois petites choses dans cette vidéo. Voilà, qui sont extraites à chaque fois d'exercices vrais ou faux. Et j'ai pris à chaque fois des extraits d'exo bilan T-Bac, hein, je te dis c'est du 2018 et 2019 en gros. Donc voilà, garde ça dans ta caisse à outils mathématiques, c'est des techniques qui vont te resservir pour le chapitre des nombres complexes, c'est quasiment sûr. En tout cas, il faut que tu maîtrises ces petites techniques là, d'accord? Et notamment celles pour l'équation du second degré. Souviens-toi bien que les points, quand il y a deux solutions complexes conjuguées, les points images, ils sont symétriques l'un par rapport à l'autre, mais par rapport à l'axe des réels. Ok? Retiens bien ça. Bon, allez,
Je t'en dis pas plus, je m'arrête là. Je t'ai dit tout ce que je voulais pour ces petites applications. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne si t'es pas abonné, comme ça tu as toutes mes vidéos au fur et à mesure. Pense bien à t'exercer, te contente pas d'un ou deux exos de ci, de là, parce qu'en fait c'est en s'exerçant sur plein d'exos du même genre que tu vas commencer à avoir la fluidité dans ton raisonnement, ok? C'est très important, maths, physique, chimie, c'est la même chose, il faut s'entraîner pour y arriver, ok? Allez, je te laisse, travaille bien, bon courage, ciao!